Je lis du livre de Daniel, chapitre 6, au verset 27, ce qui suit. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi une fois de plus. Ce soir, pour te louer, te bénir, te rendre la gloire qui te revient. Merci Seigneur. Alors que nous étudions ta parole, que ton esprit nous dirige dans toute la vérité et que nous puissions chaque jour grandir en toi, apprendre à te connaître, à te suivre, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Note avec moi au verset 26. Darius ordonne que des gens se tournent vers le Dieu de Daniel. Il indique qu'il subsiste éternellement. Lui, il est éternel. C'est intéressant ça. On s'arrête 2 secondes là-dessus? Super, ça me va. On lit le verset 26. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. En écrivant cela, il reconnaît indirectement que tous les autres dieux sont passagers. Mais oui, parce qu'il dit, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. C'est lui qui subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Et il explique pourquoi. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Il explique pourquoi. Il ne se contente pas, comme la première fois, d'écrire « Il faut me prier moi, Darius », mais il envoie un document dans lequel il explique bien que Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion et c'est l'Éternel qui a délivré, qui a permis qu'il en sorte vivant. Et à partir de cela, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y a aucun autre Dieu comme celui de Daniel. Maintenant, je mets un petit bémol. C'est vrai que le miracle a eu lieu. Mais il ne faut pas te contenter des miracles pour croire que parce que quelqu'un fait des miracles, il a l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas vrai du tout. Du tout. Dieu fait des miracles. Il permet des miracles. Mais l'ennemi fait aussi de nombreux miracles. Il permet des miracles. Donc il ne faut pas fier ta foi sur les miracles, mais il faut fier ta foi sur la parole de Dieu avant tout. Et si quelqu'un ne met pas en pratique la parole de Dieu, il ne peut pas faire de miracle au nom de l'Éternel. Il est fait au nom de l'autre. Pourquoi? 1 Jean 3, 22 déclare, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. La seule manière de reconnaître si quelqu'un vient de Dieu, c'est parce qu'il doit garder les commandements de Dieu et faire ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, verset 22. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de personnes font des miracles, chassent des démons. Et quand on va sur certaines chaînes américaines, oh, on voit des hommes qui font des miracles en direct. Mais Seigneur, tu fais chaque jour des miracles. Le simple fait que toi qui m'écoutes là, tu écoutes les WhatsApp,
ta vie a changé dans certains domaines. C'est un miracle de l'Éternel. Tu es un miracle de Dieu. Des gens le voient, sauf toi. Merci pour le texte que nous avons vu aujourd'hui, Seigneur, car ce roi déclare que c'est toi seul qui sauves. Quelles que soient les situations désespérées dans lesquelles nous pourrions nous trouver, c'est toujours toi qui sauves. Merci de nous remplir de ta paix, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.